Nous avons vu dans notre premier épisode de la playlist After Effects tout simplement comment créer une composition. Donc nous avons vu que rien ne se fait dans After Effects si on ne crée pas au moins une composition. Donc reprenons composition, nouvelle composition, et je vais la nommer, donc n'importe un tuto. Ok. Ah. Voilà, si je fais ça, je n'ai absolument pas regardé quelle était la définition de ma composition. Donc, paramètres de composition. Je suis en HDTV 1080, donc avec une largeur de 1920 pixels et une hauteur de 1080. Ça, c'est le format qui correspond. Verrouillé en 16/9. Pixels carrés, 25 images par seconde, puisqu'on est dans le format PAL. Résolution intégrale, ça, on a vu que ça se réglait en fin de compte ici au moment du travail, et notamment lorsqu'on fait des choses un peu lourdes, on pouvait réduire la résolution pour alléger un petit peu le travail du processeur. Code temporel initial, départ de ma première image, et la durée de cette composition sera de 10 secondes, 0 image. La couleur d'arrière-plan, eh bien, on a vu qu'on pouvait la changer en fonction des besoins. Ok. Bon, voilà, c'est bien beau, mais il faut peut-être que je mette des choses dans cette composition. Eh bien, c'est le sujet de ce deuxième tuto. Que peut-on mettre dans une composition et comment? Eh bien, nous pouvons rentrer, comme je vous l'ai dit précédemment, des images, des sons, des vidéos, des textes, des formes, des masques, des couleurs, des caméras, des éclairages, enfin tout un tas de choses. Et tout animer ou créer des effets spéciaux, style de la pluie, des flammes, des fumées, enfin tout un tas de choses. Donc commençons par rentrer des images. Comment rentrons des images dans After Effects? Eh bien tout simplement fichier, apporter fichier. Ou encore, clic droit dans ce que nous allons appeler le chutier, ici projet. Nous voyons qu'à part la composition tuto, il n'y a strictement rien. Double-cliquons dessus et voilà, ça nous ouvre de quoi rechercher, soit dans notre dossier vidéo, soit dans notre dossier image, soit dans un autre disque, une clé USB, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, image, il suffit de double-cliquer. Admettons que je veuille rentrer cette image, ouvrir, voilà. Là, dans l'immédiat, elle est juste dans un chutier. Elle est à notre disposition, mais elle n'est pas encore rentrée dans la composition. Pour la rentrer dans la composition, qui est ouverte ici, on voit tuto, on voit la ligne de temps, je la prends, je la glisse, je la dépose. Donc, première chose, nous apercevons que cette image est bien trop grosse, bien trop grande par rapport à la dimension de ma composition. Eh bien, nous avons la possibilité de régler tout un tas de choses. En ouvrant l'onglet dessous, nous voyons le point d'ancrage, nous en reparlerons tout à l'heure, la position, c'est-à-dire comment cette image se situe dans mon espace de travail, l'échelle, que nous allons voir tout de suite, une possibilité de rotation, et une possibilité d'opacité, c'est-à-dire de plus ou moins transparent, en allant de 0 à 100. À 0, on voit strictement rien, à 100, on ne voit qu'elle. Donc, première chose, notre image est trop grande, et bien nous allons régler l'échelle. Petite astuce, et qui est très intéressante quand on a beaucoup de choses dans une composition, afin de gagner de la place, j'ai la possibilité donc d'ouvrir ici, transformer,
jouer avec l'échelle directement. Ou simplement, en sélectionnant l'intitulé de mon image, appuyer sur S, S pour Scale, échelle, et voilà, je vais réduire mon échelle. La petite chaîne qui est juste en les deux numéros, les deux chiffres, le chiffre des largeurs et le chiffre des hauteurs en pourcentage, permet de, en la décochant, d'augmenter uniquement la hauteur ou uniquement la largeur sans affecter le second critère, c'est-à-dire si que la largeur, la hauteur restera la même ou que la hauteur et la largeur restera la même. Je vais faire édition, annuler la modification, je retrouve mon échelle normale, c'est-à-dire qui respectera la hauteur et la largeur, en tout cas les proportions. Voilà, j'ai placé mon image. Nous avons vu tout à l'heure que nous avions d'autres possibilités de transformation. Le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage, nous allons le voir en faisant par exemple une rotation. Si je fais une rotation, vous voyez que mon image tourne par rapport à un point qui se situe en haut. C'est le point d'ancrage. C'est-à-dire que pour After Effects, c'est le centre de mon image, même si ce n'est pas le centre de l'image, et c'est par rapport à ce point que tout se fera. La rotation ou la position. Si je veux que cette image tourne sur elle-même et non pas autour de ce point, donc je vais revenir à 0, j'ai la possibilité de jouer sur le point d'ancrage. Vous voyez, le point d'ancrage, je vais le situer, il est ici, il est presque au milieu. Dans un même temps, on voit que ça déplace l'image par rapport à mon bureau de travail. Je replace mon image, mon point est ici. Une autre manière de faire, je vais donc annuler les modifications. Mon point d'ancrage est donc ici. C'est de venir ici, outil déplacement arrière, point d'ancrage ou le raccourci sur les touches du clavier Y. Si je clique ici, j'ai la possibilité de déplacer mon point d'ancrage où je le veux et ça ne bouge pas mon image par rapport à sa place sur mon bureau. Voilà. Je l'ai situé à peu près au centre. Si je fais une rotation maintenant de mon image, alors, tac, elle se fera à partir du centre de cette image, à partir de l'endroit où j'ai posé, déplacé le point d'ancrage. Si je la déplace sur le côté gauche, que je fais une rotation, voyez qu'elle se déplacera à partir de ce point d'ancrage. Alors, dès qu'on fait de l'animation, ce point d'ancrage est vraiment important. Bon, l'opacité, on l'a vu, plus ou moins d'opacité, rien de secret. La position, eh ben, en haut, de gauche à droite. Voilà. Nous avons aussi la possibilité de rajouter à partir de la 3D, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai activé ce petit cube qui va se trouver ici. Alors, on développe ce tableau à partir des 3 icônes qu'on a en dessous. Vous voyez, tac, je réduis ou je développe tout. Voilà, si je clique sur ce petit cube, je vais avoir une rotation qui va se faire en X, en Y et en Z. C'est-à-dire que je vais avoir
une troisième dimension qui s'appellera la profondeur. Et si je joue avec ça, tac, je peux avoir voilà, cet effet tournant un peu comme une porte sur 3 dimensions. C'est-à-dire que nous avons intégré la profondeur en plus de simplement la hauteur et la largeur, c'est-à-dire le déplacement horizontal ou vertical. De la même manière, au niveau de la position, au lieu d'avoir 2 critères, nous en avons 3, et ce dernier, eh ben, c'est la profondeur. Et j'éloigne ainsi mon image. Voilà pour ce qui est de l'image. Bien entendu, on peut en rentrer autant qu'on veut. Et cette image a une durée qui, par défaut, va se mettre à la durée de la composition. Cependant, rien ne nous empêche de la réduire. Rien ne nous empêche de la dépasser sur sa ligne de temps. Admettons que je veuille que cette image n'apparaisse qu'à 2 secondes et qu'elle ne dure que jusqu'à 6 secondes. Jusqu'à présent, je n'ai rien. À 2 secondes, elle apparaît. À 6 secondes, elle disparaît. Nous verrons dans les exercices suivants que ça peut permettre de faire des cascades pour faire apparaître différentes images dans la ligne de temps. Et bien voilà, c'était pour continuer notre formation basique sur After Effects. Nous verrons dans les prochains tutos les textes, les sons, les musiques, les vidéos, et nous verrons aussi comment on peut rentrer des images travaillées dans Photoshop et ainsi récupérer calque par calque, ce qui nous intéresse, profiter des transparences, faire de l'animation, et nous verrons encore toujours dans d'autres tutoriels tout ce qui est les effets que nous avons ici, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, mais avant les calques où nous pouvons créer des solides des textes, des lumières, des caméras, des objets nuls, des calques de forme, des calques d'effets et des fichiers Adobe Photoshop. Encore beaucoup de travail en perspective, beaucoup de tutoriels à venir. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.